C'est bon, Alors, bonsoir le juste. Bonsoir le juste. Voilà, bonne arrivée à vous. Ok. Comme d'habitude, nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de nous retrouver ici encore pour continuer notre enseignement sur la prière. Nous sommes aujourd'hui jeudi 4 août 2022 et je suis l'ouvrier Zérion Wilfried Hervé. Voilà, et je suis mandaté par l'Église des Justes de Côte d'Ivoire, dirigé par le pasteur Tagro Sylvain. C'est moi depuis 2 semaines aujourd'hui qui suis choisi pour faire l'enseignement sur la prière. Donc il est 19h40, nous allons commencer. Mais tout d'abord, nous allons faire notre confession de foi et les péchés du juste. Et par la suite, commencer notre enseignement. Agis. Donc, les saints, ensemble, on va se disposer et faire notre confession de foi du juste. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour de notre vie de foi que nous voyons que nous péchons en pensée, parole par action et cela volontairement ou involontairement. Que nous devrions être jugés et jetés en enfer pour nos péchés. Mais, dans ton amour plus grand que tout pour nous, tu nous donnes pour sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, prit nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il paya le prix pour nos péchés, purifia nos consciences de péché et détruisit ce corps de péché. Par sa résurrection, il vaincut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous donna le Saint-Esprit que je promis donner à tous ceux qui croiront en ses œuvres. Par ses œuvres, Seigneur, tu nous délivreras une bonne fois pour toutes de la malédiction du péché et des fausses doctrines de démons et de Satan. Merci Dieu des justes de nous avoir rendus saints, purs et sans tache devant toi pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Prions. Père Céleste, te disons merci de ce que tu nous as permis d'être là ce soir pour ton enseignement. Merci Seigneur de ce que tu as pressé les pas des retardataires. Merci Père d'avoir disposé le cœur de tous les justes ici présents ainsi que ceux qui nous suivent en direct à recevoir ton évangile, à recevoir ta parole et à la comprendre. Merci Seigneur de ce que tu as disposé ton serviteur, que tu as parlé toi-même au travers de lui et que tu as éloigné de lui toute forme de stress et de malaise. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen. Voilà, nous allons, comme je l'ai dit, continuer notre enseignement sur la prière. Et comme vous le savez si bien, le principe nous dit de s'assurer de ce que nous faisons dans l'Église de Dieu. Voilà, et il ne s'agit pas de parler pour parler ou de vouloir forcément finir. Ça veut dire qu'il est thème, mais lorsque nous sommes choisis, lorsque nous sommes là, c'est pour retenir ce que nous faisons afin de les appliquer lorsque le besoin se fera sentir. Amen. Voilà, donc je crois que s'il y a des questions, parce que quand je commence l'enseignement comme ça, comme on n'a pas trop le temps, on ne peut pas prendre les questions. Donc c'est avant de commencer que je prends les questions. Donc s'il y a des questions, voilà, vous pouvez déjà les poser. Et s'il y a des personnes aussi, pour faire le résumé de notre enseignement d'hier, voilà, vous pouvez aussi faire le résumé. Donc le micro est là, il est ouvert pour toute personne volontaire. Il y a des questions ou qui peut nous faire le résumé de notre enseignement d'hier. La juste Déborah lève le petit doigt.
même si c'est caché. Allô? Bonsoir les justes. Bonsoir la juste. Moi c'est la juste Déborah. Hier je suis venue un peu en retard, donc quand je suis arrivée, le pasteur est en train de donner des versets et puis il explique. Mais j'ai noté seulement les versets, mais je n'ai pas mis d'explication à côté. Donc je vais passer directement. On a parlé... je n'ai pas noté le livre non plus. Mais il a dit que nous devons unir, même si nous avons une petite foi, nous devons nous unir à notre dévoncé, nos frères, pour grandir progressivement. Dans le livre dans le livre 14, à la page 268, paragraphe 2, il est dit qu'aucune personne née de nouveau ne peut vivre seule. Nous devons toujours être avec nos frères dans la foi, parce qu'aucun juste ne peut vivre sa vie de foi seul. Parce que si nous nous mettons à l'écart, nos pensées prendra le dessus sur nous et puis ça va nous emmener à quitter l'église. Dans le livre 5, à la page 120, au paragraphe 2, le titre c'est l'importance de prier pour servir Dieu. Il est dit qu'il y a ceux qui n'ont pas assez de temps pour s'unir. Voilà. Donc ceux qui ont le temps, par exemple les malades ou bien les femmes au foyer, eux ils devraient plus prier. Ils devraient utiliser leur temps pour prier. Voilà. Maintenant ceux qui n'ont pas assez de temps, ils travaillent. Eux, ils devraient utiliser leur bien matériel pour servir Dieu. Bon, c'est un peu ce que j'ai retenu. Amen. Merci la juste. Une autre personne pour enchérir. Ou s'il y a des questions. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, on n'a pas de résumé, on va continuer. Bonsoir ici. Voilà. On va enchérir le résumé de la Sainte Déborah. Voilà. Bien avant qu'on étudie les principes, le responsable va donner quelques versets pour nous édifier, à prier. Voilà. Il y a un verset qui disait comme ça, le Seigneur doit vaquer à la prière. On a eu à prendre le texte d'Hébreux 10, 24 à 27, voilà, qui parle aussi de la prière. Voilà. Et par là, j'ai compris, le responsable a dit là, il est vraiment important qu'on se consacre à faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Et comme le thème a été donné à la prière, de prier beaucoup. Voilà. Voyons les circonstances, là où va le monde, là où les choses deviennent compliquées, pour se consacrer et de vraiment s'attacher à beaucoup à la prière. Voilà. Dans ce monde où tout est vraiment compliqué. Voilà. Et après ça, nous avons étudié quelques principes. Voilà. Il y a un principe qui disait il est important pour les saints de pouvoir être unis aux dévanciers, aux serviteurs. Voilà. Et le soir va donner un témoignage même. Lorsqu'ils étaient arrivés dans un village, vous voyez qu'il y avait la division, mais il a su apprendre auprès de ses serviteurs, auprès des dévanciers, comment arranger les choses, ce qui lui a permis d'établir l'ordre. Et cette division qu'il y avait dans ce village-là, voilà, par le fait qu'ils ont approché les signes, qu'ils ont su régler les choses, a permis, grâce au fait qu'ils étaient unis, c'est en fonction de ce qu'ils ont reçu comme enseignement, les a aidés à pouvoir régler ce problème-là. Donc on a compris qu'il est important d'être unis aux serviteurs. Voilà. Le responsable aussi avait dit
pour les saints, lorsque il est important pour nous s'attacher aux enseignements, le thème, là où on avait dit Jésus garde notre cœur comme son cœur, l'église de Dieu l'a précisé. Que c'est pas qu'il va attraper notre cœur et tout ça, non. Que c'est qu'on fait un avec les enseignements et tout ça. Voilà. Et on a eu aussi à étudier l'importance de la prière. On peut servir Dieu aussi par la prière pour les choses spirituelles. Alors que celui qui n'a pas les moyens peut prier, celui qui en a, il utilise ses moyens pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Alors c'est quelques points que j'ai retenus. Merci. Amen. Merci beaucoup pour ton point, le juste. Bon, on va prendre la dernière personne. Je ne vais pas revenir sur les résumés laconiques de mes frères. Il y a juste un principe qu'ils ont oublié. Le principe qui dit qu'à l'extrême, la foi régénère. Donc comme ça, le pasteur a expliqué que dans la vie de foi, il arrive des moments de relâchement, des moments de refroidissement, ou peut-être une situation qui nous a frustrés, un événement, la division de l'église va faire qu'on va plus se sentir à l'aise, on va se sentir lourd à faire l'œuvre de Dieu. Et on a expliqué comme ça que quand nous sommes unis et quand nous prions, Dieu en fait nous renouvelle toutes ces forces que nous avons perdues. Donc il est important pour nous de nous unir et de prier afin que quand ces moments-là arrivent, on puisse s'en sortir. Voilà. Amen. Merci beaucoup les justes. Je suis vraiment content de savoir que ensemble, nous faisons l'enseignement, nous traitons le thème sur la prière. Amen. Je sais qu'au sortir de cet enseignement, on sera tous orientés et vraiment, on aura à bénéficier des bénédictions de Dieu. Amen. Voilà, donc on va poursuivre. Hier, on s'était arrêté sur le livre 35. Voilà, toujours pour parler de l'autel des parfums. Pour rappeler que nous traitons ici l'autel des parfums qui se trouve dans le lieu saint. Amen. Voilà. Et dans nos échanges, on a eu à parler, on a eu à expliquer un peu l'autel des parfums depuis Exode 30, où Dieu a demandé à Moïse de construire l'autel des parfums avec le bois d'acacia recouvert d'or. Amen. Voilà. Et d'entrée, on a expliqué la nouvelle naissance. On a expliqué qui on doit prier dans la Trinité. Et maintenant, par la suite, nous avons expliqué la nécessité de prier. Ce qui revient à la description de l'autel des parfums qui était fait du bois d'acacia. Amen. Recouvert d'or. Donc on dit que le juste doit prier. Il est nécessaire pour le juste de prier avec foi afin d'obtenir toutes choses. Amen. Voilà. Et nous avons utilisé les livres pour essayer de soutenir cela. Et par la suite, comme hier, nous avons expliqué les deux barres qui se trouvent du côté de l'autel des parfums pour pouvoir soulever l'autel. Et que on ne devait pas soulever seul, mais on devait soulever ensemble. Ce qui expliquait l'union des justes à faire l'œuvre de Dieu ensemble. Sinon à prier ensemble. Amen. Nous avons expliqué que le fait que nous prions ensemble, ça fait que les choses bougent et les choses vont de l'avant, vont un peu plus rapidement. Voilà, parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu s'accorde et élève la voix vers Dieu, Dieu répond. Amen. Voilà, donc il est nécessaire de prier seul, mais il est encore plus mieux de prier ensemble. Amen. Voilà, donc on a expliqué les deux barres avec les livres qu'on a dû prendre pour expliquer en détail. Donc vous voyez que nous sommes en train d'aller petit à petit en expliquant les différents éléments, voilà, de l'autel des parfums. Donc on a fini avec le bois d'acacia recouvert d'or pour parler de la nécessité de prier. Mais toujours, nous sommes toujours dans la nécessité de prier, mais il me dit que l'accent a été plus mis là-dessus. On a parlé des débats. Maintenant, on va évoluer. Mais hier, on a laissé deux principes
nous allons lire et nous allons maintenant évoluer sur l'école de l'autel des parfums. Voilà pourquoi il était nécessaire pour le sacrificateur de mettre du sang sur l'école de l'autel des parfums chaque année. Amen. Voilà, donc on va d'abord lire le livre 47 à la page 242, pardon, le paragraphe 2. C'est lié aux œuvres de Dieu à travers l'Église, les serviteurs, virgule, les frères. Excusez-moi, c'est lié aux œuvres de Dieu à travers l'Église, virgule, les serviteurs, virgule, les frères, et non se soucier pour ses besoins. Et non se soucier pour ses besoins, point, tout ira bien. Donc c'est lié aux œuvres de Dieu à travers l'Église, les serviteurs, les frères, et non se soucier pour nos besoins. Tout ira bien. Amen. Donc là, nous sommes encore sur l'union à l'Église et le fait de se soucier aux choses de l'Église. Donc, on va expliquer être unis de cœur à l'Église de Dieu. Amen. Voilà, donc tu fais la lecture. Livre 47, page 242. C'est ça? Livre 47, page 242, paragraphe 2. Nous devons bien manger. Nous devons bien manger, porter de bons vêtements et bien dormir. Dieu nous donnera ce qu'il faut à chaque besoin pour la chair. Ne soyez pas trop emportés par les choses dont vous avez besoin pour la chair. Faites du témoignage de l'Évangile votre priorité et faites d'abord l'œuvre en unissant votre cœur à l'Église, aux serviteurs de Dieu et aux autres croyants. Alors, toutes choses qui vous sont confiées se passeront bien. Tous les problèmes de la vie seront réglés par le Seigneur comme une corde nouée est dénouée. Tout se passera bien. Amen. Amen. Donc on est toujours sur la nécessité d'unir notre cœur à l'Église de Dieu. Voilà, ici le révérend nous explique que nous devons plus nous soucier des choses de l'Église que de nous-mêmes nos besoins personnels. Amen. Voilà, et que c'est lorsque nous allons nous soucier aux choses de l'Église, aux choses de Dieu, que Dieu pourra prendre soin de nous. Donc on n'a pas à s'inquiéter de quoi nous allons manger, de quoi nous allons porter, ou ce n'est que se soucier du lendemain. Amen. Voilà, nous devons plus nous soucier des choses de l'Église. Et c'est en cela que Dieu pourra s'occuper lui aussi de nous. Amen. Voilà, donc on va terminer avec le livre 39 et on va aborder le numéro. Livre 39, la page 72, le paragraphe 3. Livre 39, page 72, le paragraphe 3. Par la puissance de la prière, le pasteur surmonte des difficultés et élargit ses pensées. Par la puissance de la prière, le pasteur surmonte des difficultés et élargit ses pensées. Amen. Livre 39, page 72, paragraphe 3. C'est vrai maintenant même. Maintenant même, il y a beaucoup de tâches avec lesquelles je lutte et beaucoup d'occasions de repousser les limites de ma propre force. Mais à chaque fois, je surmonte tous mes défis en croyant que je suis mort avec Christ. Ce monde est plein de difficultés que je ne peux même pas porter moi-même. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ce monde est plein de difficultés que je ne peux pas porter moi-même. Et donc, qu'est-ce que je fais à chaque fois que je rencontre des difficultés?
Je les porte en croyant que je suis quelqu'un qui est mort avec Christ et a été ramené à la vie avec lui. C'est parce que je crois que Christ est ressuscité d'entre les morts. C'était pour vous ramener, vous et moi, qui croyons en Jésus-Christ, à la vie que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. En d'autres termes, puisque je crois que j'ai été ramené à la vie avec Christ et me suis uni au Seigneur par cette foi, le Dieu Tout-Puissant est plus que capable de résoudre tous mes problèmes et donc il n'y a pas de problème que je ne puisse confronter. Amen. Amen. Voilà, donc ici, le révérend nous explique que à plusieurs reprises, il a été confronté à des difficultés. Amen. Mais lorsqu'il était devant ces difficultés, il a simplement cru en l'évangile. C'est-à-dire qu'il s'est simplement souvenu de l'évangile, du fait que Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il l'a sauvé de ses péchés. Donc c'est là qu'il a eu cette force-là. Et il a compris que devant toute difficulté, il devait faire quoi? Il devait se confier en Dieu, qui allait toutefois lui venir en aide. Amen. Voilà, donc à chaque fois que nous aussi, nous pourrons être confrontés à des difficultés, on doit avoir aussi cette pensée-là. Voilà. On doit se souvenir de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Et depuis là, nous sommes en train de parler ici de la nécessité de prier, sur l'importance de prier en union, c'est-à-dire en famille, c'est pareil. Voilà, mais le principe est clair. La Bible dit, Dieu écoute. La Bible dit que Dieu... Allô? D'accord. Le principe est clair. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. On va prendre le texte de Jean 9, le verset 31. Jean 9, le verset 31. Et puis les enfants là. Jean 9, le verset 31. Jean 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Amen. Donc le principe est clair. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui les exauce. Amen. Donc nous voyons que depuis un certain temps, on parle de la prière. Et ce que nous attendons de la prière, qui est une demande de l'aide à Dieu, c'est d'avoir un exaucement. C'est que Dieu puisse répondre à nos demandes. Amen. Il est clair dans ce passage-là, les pécheurs qui ne sont pas enfants de Dieu ne peuvent prier Dieu pour recevoir un exaucement venant de lui. C'est pas possible. On a simplement dit que lorsque les pécheurs prient Dieu, c'est de faire la demande de devenir enfants de Dieu. Une fois maintenant qu'ils sont devenus enfants de Dieu, c'est en cela que Dieu pourra maintenant répondre à leurs préoccupations. C'est comme tu es à la maison avec ta famille, tes parents, et puis un enfant quitte là-bas, et puis il vient d'étendre sa liste de fournitures de la classe de peut-être terminale, ou bien liste de fournitures. Ah, papa, voici ma liste de fournitures que c'est parti à l'école là. Voici ce qu'on m'a donné. On dit, il faut payer ça. Tu vas t'étonner. Tu vas dire, aïe, mais c'est qui? Je ne le connais pas. Tu vas demander, mais c'est l'enfant de qui? Il vient d'où? Tout ça. Est-ce qu'il est normal? Qu'est-ce qui fait qu'il réagit comme ça? Parce que tu ne le reconnais pas en tant que ton enfant. Mais si c'était ton propre enfant qui venait te donner la liste des fournitures, tu allais répondre à sa préoccupation ou à sa demande. Amen. C'est pareil. Lorsque les pécheurs qui ne sont pas encore devenus justes, qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu, fassent des demandes, mais font des demandes à Dieu, ils ne peuvent pas recevoir, parce que Dieu est étonné de voir que, tiens, dans ma liste d'enfants là, tu ne figures pas dedans. Parce que c'est lorsqu'on devient enfant d'adoption maintenant, lorsque le parent va t'adopter,
C'est en cela qu'il pourra maintenant être à ta charge. Amen. Voilà, répondre à tous tes besoins. Mais tant que tu n'es pas son enfant, il ne peut pas répondre. Or, le juste est devenu enfant d'adoption. On a demandé à Dieu, et Dieu est venu et il nous a donné le salut, et il nous a scellé son esprit, et maintenant nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Voilà. Donc, au premier niveau, c'est l'explication qu'on donne. Mais on retient une chose. Dieu dit qu'il exauce celui qui l'honore et fait sa volonté. Or, depuis 2 semaines aujourd'hui, nous sommes en train d'énumérer des différents points, à savoir ce qui fait, ou même comment faire pour que Dieu puisse nous exaucer. Amen. Voilà. Comment faire, étant devenu des justes. On n'est plus pécheurs, nous sommes des justes. Mais on constate que, même encore avec les justes, on parle de la manière dont nous devons faire pour être exaucés. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des conditions. Amen. Et ces conditions, c'est ce qui est énuméré dans Jean 9. Dieu dit, c'est celui qui l'honore et qui fait sa volonté. Que lui, Dieu, il exauce. Amen. Voilà. Donc, c'est quoi honorer Dieu et c'est quoi faire sa volonté. Et c'est en cela qu'il dit qu'il nous exaucer. Un juste, un pécheur, c'est clair, il n'honore pas Dieu du moment où il a rejeté le salut de Dieu. À ce moment, on dit, il expose Dieu à l'ignominie. C'est comme ça, c'est dit dans la Bible. Donc, à la honte, tout ça. Mais nous, les justes, qu'est-ce qui fait maintenant que Dieu ne nous exauce pas? Parce qu'on ne fait pas sa volonté. Parce qu'on ne l'honore pas. Amen. Voilà. Donc, c'est par rapport à toutes ces choses-là. Comment, en tant que juste, on va rentrer dans ce cadre-là afin que Dieu puisse nous exaucer. Amen. C'est pourquoi même dans le texte de 1 Jean 5, le verset 14, on va lire. 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Donc, l'apôtre nous dit ici, l'apôtre Jean nous dit, nous avons auprès de qui? Auprès de Jésus cette assurance-là, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il va faire quoi? Il nous écoute et il va nous exaucer. Amen. Donc, il y a le fait de demander quelque chose dans la volonté de Dieu. Or, c'est ce que nous appelons à expliquer ici. Amen. Dans les explications que nous avons données depuis ces semaines-là, on a exposé dans un premier temps l'union à l'église de Dieu. Et dans le livre 35 à la page 112, le paragraphe 2, le révérend nous dit que c'est vrai, nous allons prier, mais le fait de prier et de demander à Dieu là ne doit pas être. C'est-à-dire que nous devons, tout cela vient du fait que nous sommes unis à l'église de Dieu. Amen. Et une fois que nous ne sommes pas unis à l'église de Dieu, il y aura un problème au niveau même de notre foi. Parce que c'est lorsque nous connaissons, nous sommes orientés, que nous pourrons maintenant formuler des prières vis-à-vis des principes que nous avons appris. Donc, il y a ça. Amen. Donc, un juste qui n'est pas uni à l'église de Dieu ne fait pas la volonté de Dieu. Il n'a pas Dieu. Parce que si tu n'es pas uni, c'est clair que tu ne pries pas, tu ne prêches pas. Parce que tout est lié. Amen. C'est pourquoi le Christ dit, quand on lit le texte de Timothée, 1 Timothée 3, le verset 2 à 4, on peut prendre. 1 Timothée 2, le verset 3 à 4, pardon. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, voici le vœu de Dieu. On dit de faire des prières dans la volonté. C'est-à-dire que dans ce que Dieu veut, c'est pas ça. Or, le vœu de Dieu ici, c'est quoi? C'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi le Christ, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il devait partir, il a dit d'aller faire quoi? Il dit, allez par toutes les nations et annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il dit, celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est pas ça? Voilà. Donc, il nous demande. Donc, ce que Dieu veut, c'est que les gens soient sauvés. Or, dans le salut qu'on doit apporter aux gens, il y a l'église de Dieu nous apprend de mettre un temps à part pour être formé.
Parce qu'il y a la formation qu'on doit avoir. Connaître les stratégies, les différents types de sols. Comment, en fonction de la personne, tu dois appliquer une stratégie ou la méthode adéquate pour pouvoir prendre. Puisqu'il y a les différents types de sols, nous avons affaire à différentes personnes. Le pasteur Tago expliquait, il y a des hommes qui sont comme des porcs, il y a ceux qui sont comme poulets, il y a ceux qui sont comme cafards, qu'on peut tuer facilement. On a même tu tues cafard, tu tues porc, c'est pas la même manière. Amen. Donc si tu as une seule méthode de front, et que tu t'en croises un porc, il te sera difficile. Tu vas prendre transversal, tu vas taper poteau, tu vas penser que tu n'as rien dit, tu as dit quelque chose, mais celui que tu as croisé là, c'est un autre niveau, il faut rentrer encore en brousse, ou bien mettre un temps après pour apprendre. Donc, il y a tout ça. Parce que si on ne met pas le temps en part pour apprendre, on ne pourra pas faire la volonté, on ne pourra pas honorer Dieu, dans ce sens que nous devons sauver les âmes. Amen. Voilà, parce que la Bible est claire. Il y a plus de joie dans le ciel quand l'âme devient juste. Amen. Voilà, donc ce qui va faire danser Dieu, ce qui va faire que les âmes vont fêter là, c'est que nous puissions prêcher l'évangile pour le salut des âmes. Amen. Donc il y a tout ça. Donc ça nous amène à être unis, à apprendre. Amen. Aussi, les principes que nous avons lus nous disent que lorsque nous devons même aller faire des fronts, prêcher l'évangile, on doit accompagner ça, on doit faire quoi? On doit soumettre tout cela à Dieu dans la prière. C'est pourquoi le révérend même dit que quand on doit aller faire des fronts, on doit toujours prier. Ah Seigneur, voici l'âme qui est en face de toi. Donne-moi les moyens ou les mots justes de pouvoir parler au cœur de la personne. Afin que la personne, au sortir de notre échange, puisse comprendre et croire en ton évangile. Amen. Donc tout ça, ça fait partie des œuvres ou des volontés que Dieu veut que nous devons accomplir. Amen. Voilà. Donc il y a le fait de mettre un temps à part, d'être unis, de prier, comment faire encore? En tout cas, toutes ces choses-là. Amen. Donc c'est ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi on a longtemps parlé de l'union à l'église. Voyez un peu, voilà. On parle de la prière, mais pourquoi si on parle de la prière, on est obligé d'aller de l'union à l'église, faire l'œuvre, tout ça. On peut prier directement, mais il y a toutes ces choses qui rentrent en ligne de compte afin d'avoir un résultat favorable lorsque nous formulons les prières. Amen. Dieu dit que lui, là, il fait ma volonté, il m'honore, parce qu'il a souscrit à mon projet qui est le salut des âmes. Le principe est clair. Nous qui avons cru en l'évangile, Dieu nous donne encore d'avoir des restants encore sur cette terre-là pour que nous soyons des canaux afin de pouvoir faire quoi? Apporter ceux qui sont encore dans l'ignorance à la lumière. Donc, on ne doit pas se dire que pendant notre temps, si cette terre-là vaquer à d'autres occupations, alors que l'essentiel, c'est le salut des âmes. Amen. Donc, il y a toutes ces choses-là qui nous appellent. C'est pourquoi le texte de Romains 10 nous dit quoi? Romains 10 nous dit que comment, si Dieu qui désire que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, si la personne pour aller leur parler là, comment les gens seront sauvés? Est-ce que Paul a dit dans Romains 10, il dit comment entendront-ils et comment ils vont glorifier Dieu si personne ne va vers eux pour leur parler? Amen. Donc on a ce devoir là de nous lever, mais toutes ces choses là se font avec quoi? Avec la prière. Donc pour recevoir les bénédictions de Dieu, pour recevoir les ossements de Dieu, on doit accomplir toutes ces volontés-là. Amen. On doit accomplir toutes ces volontés-là afin que Dieu il puisse nous écouter et il puisse nous exaucer. Mais si on n'est pas dans ces volontés-là, c'est pourquoi le texte de 1 Pierre 3, 12 nous dit, on dit Dieu écoute qui? Écoute le juste. Amen. On est juste, on a cru en l'évangile. Mais est-ce que, étant donné que, est-ce que maintenant que nous sommes justes, que nous sommes maintenant membres de l'église de Dieu, est-ce que nous menons les actions justes selon que cela réjouit le cœur de Dieu? Non. Si tu es juste, que tu ne t'unis pas. Si tu es juste, tu es tout le temps dans les cabarets. Pendant que tes frères vont faire le front. Pendant que tes frères viennent à l'église, toi tu les vois, tu es assis, ça ne te dit rien. Est-ce qu'un tel juste peut formuler des prières et puis Dieu va les exaucer? Jamais. Ils sont fous de Dieu. Dieu aussi s'en fout de lui. Il a l'eau, le sang. C'est vrai, mais il n'est pas juste dans les actions qu'il mène vis-à-vis de l'église de Dieu
vis-à-vis des projets. Amen. Donc, celui-là est tel juste. C'est pourquoi le principe dit, c'est clair, Dieu écoute la prière du juste. Donc, le juste, c'est accomplir aussi la volonté de l'Église. C'est accomplir aussi la volonté de Dieu par rapport à son Église et par rapport au salut des âmes. C'est pourquoi, en tant que juste dans l'Église de Dieu, nous avons aussi à faire des œuvres justes. Quand on parle des œuvres justes, c'est ce qu'on a dû expliquer hier. Voilà. C'est tout ce qui concerne le fait qu'on puisse sauver les âmes. On a parlé hier de la manière dont nous devons servir Dieu. Et même si nous n'avons pas les moyens, on doit servir Dieu de plusieurs manières. Voilà. Donc, tout notre cœur doit être porté sur le salut des âmes, puisque c'est ce que Dieu veut. Que tout le monde, parce que même quand j'ai parlé à l'église, c'est pour recevoir les nouvelles âmes, mais c'est pour recevoir le juste. Lorsque j'ai fait mes statuts à caractère évangélique, lorsque je chante, lorsque j'ai fait théâtre, tout ça, j'ai accompli la volonté de Dieu. C'est en ce moment que quand j'ai pris Dieu, Dieu aussi puisse se souvenir de moi. Amen. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là que nous devons accomplir. C'est pourquoi, depuis 2 semaines, on a eu à parler de différentes choses, voilà, qui peuvent sembler, c'est-à-dire être peut-être pour nous hors contexte, mais tout est dans le contexte parce que tout est lié pour recevoir les bénédictions de Dieu. Tout va de pair. Voilà, c'est pas seulement s'incliner et puis prier. Mais quand tu t'inclines et puis tu pries, Dieu quand il regarde, il dit, mais c'est celui-là qui ne fait pas l'église, non. Celui-là, il ne fait pas front, non. Celui-là, il s'en fout, il ne cause pas ses frères, là, non. Celui-là. Dieu, c'est tout ce qu'il regarde, c'est tout ça là qu'il regarde. Et puis maintenant, il t'accorde ses bénédictions. Amen. Voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là. C'est pourquoi on doit tout considérer. Tous les enseignements qui nous sont donnés ici, je répète, on doit tout considérer et on doit tout appliquer. Voilà. Comme ça, on sait qu'on est juste devant Dieu. C'est pourquoi il y a un texte qui dit dans Timothée que nous devons prier les mains levées à Dieu. Nous devons prier les mains, puis il faut faire la recherche rapide, les mains levées. Bon, elle va trouver ça rapidement. Les mains levées. Peut-être c'est Timothée. Pas Timothée 2 là. Excusez, elle est juste. 1 Timothée 2, verset 8. Amen. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Donc ici, les mains pures, c'est pas que bon, c'est pour dire on doit être irréprochable. Amen. Il y a une question? D'accord, il fait ma phrase. Donc c'est pour dire on doit être irréprochable vis-à-vis de Dieu lorsque nous nous approchons de lui. Amen. Donc on dit sans colère et sans mauvaise pensée. Tout doit être dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Mais si déjà on a le différent avec Dieu, si quelques points, il y aurait problème. C'est pourquoi il a dit la fois de Dieu même dit, même pour ton offrande là, il faut attendre d'aller te réconcilier avec ton frère avec qui tu avais démêlé avant de donner ton offrande. Parce que pour Dieu, tout doit être dans l'ordre. Amen. Donc, même quand on doit prier Dieu, on doit se situer dans l'ordre. On doit être sans reproche. Et puis maintenant, on adresse nos prières à Dieu. C'est en cela que Dieu dit que tu es juste devant moi. J'écoute tes prières et je vais les exaucer parce que tu pries dans mes volontés. Donc on n'a pas de problème avec Dieu, mais on souscrit sur son projet et puis on prie en fonction de cela. C'est clair que nous allons avoir des résultats. Amen. La question dit quoi? C'est la question du sage cramoisi. Il demandait si il y a une différence entre prier en fermant les yeux et prier avec les yeux ouverts. Il n'y a pas de différence. Le sage cramoisi, prier en fermant les yeux, prier en ouvrant les yeux, il n'y a pas de différence. La chose, c'est de prier Dieu. C'est ce qu'on a dit ici. Là. On dit qu'il est préférable d'avoir les yeux fermés. Le principe même disait, même d'incliner la tête pour avoir une meilleure concentration pour s'adresser à Dieu. Parce que quand tu as les yeux ouverts, si quelque chose passe qui te fait rire, tu vas te déconcentrer, tu vas rire.
s'il y a une situation, en tout cas s'il y a quelque chose, tu seras forcément distrait. Parce que tes yeux sont ouverts. Or, si tes yeux sont fermés et que tu as ta tête inclinée, c'est clair que tu fais fi de tout ce qui se passe autour de toi. Tu es concentré sur Dieu et tu lui soumets tes préoccupations. Voilà. Donc, si tu penses que si tu ouvres tes yeux pour prier, ça ne va pas te gêner, ça ne va pas te distraire, tu ouvres tes yeux pour prier. Si tu penses que fermé est la meilleure portion pour toi pour ne pas être distrait, ok, tu fermes tes yeux pour prier. Mais je crois que ce qui serait mieux, parce que par expérience, et on ne va pas se mentir. Ça, c'est le sage Kamoisi, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est la concentration. Si tu penses que les yeux ouverts, tu peux être concentré, les yeux fermés, tu essaies d'appliquer ce qui t'arrange. Amen. Donc voilà, donc c'est ce que je disais. Donc je disais que tout ça rentre dans le cadre du fait d'être juste vis-à-vis de Dieu. Voilà, au regard de tous les enseignements que nous avons reçus. C'est en cela que nous sommes irréprochables. En ce qui concerne l'union, les fronts, l'évangélisation, tout ça. Donc, quand on prie Dieu, tout est coordonné. Il pense que l'exaucement est encore plus rapide. Tu vois, et puis non. Voilà, parce qu'il dit, dans le texte qu'on a lu, il dit qu'on n'a pas peur de s'approcher de Dieu. On s'approche de Dieu dans l'assurance. Et nous prions dans ses volontés. Lorsque nous prions ses volontés, il nous exauce. Amen. Voilà, donc il y a les volontés que nous devons connaître de Dieu afin qu'on puisse recevoir les ossements. Amen. Donc je disais que ce soir nous allons parler de l'autel des parfums où le souverain sacrificateur mettait le sang par année. Amen. Et le révérend nous explique dans le livre 12 que cela implique la confession du foi. Voilà, à chaque fois que nous devons nous présenter devant Dieu, nous devons confesser notre foi. C'est-à-dire nous devons reconnaître qui nous sommes, que nous ne sommes pas bons et que sans Dieu, on ne peut rien. Et le remercier du salut qu'il nous a donné au travers de son Fils Jésus-Christ qui a pris nos péchés par son baptême et par son sang. Il a été jugé pour nos péchés, il est ressuscité. Et par son ascension, il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Donc, vous voyez que si l'autel est parfait, il y a tous ces détails-là que nous devons appliquer. C'est pourquoi, quand on rentre dans comment prier, les principes nous disent qu'avant d'adresser toute demande à Dieu, nous devons d'abord faire quoi? Nous devons d'abord faire notre confession de foi. Amen. Donc, on va prendre d'abord le livre 35 à la page 113. Le livre 35 à la page 113 qui dit affirmation de notre salut avant de faire nos demandes. Affirmation de notre salut avant de faire nos demandes. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la confession de foi. Voilà. Qui est demandée, qui est conseillée. Voilà, un juste doit toujours faire sa confession de foi. C'est très important. Amen. D'accord. Livre 35, page 113. Nous pouvons affirmer notre salut une fois de plus dans chacune de nos prières. C'est dans nos prières que nous pouvons affirmer une fois encore que Dieu est notre Dieu. Et cette foi est ce qui amène les bénédictions de Dieu vers nous. Autrement dit, nous sommes poussés à être à genoux devant le trône de la grâce de Dieu parce que nous sommes absolument convaincus que Dieu nous bénira certainement. Amen. Donc, ici, le révérend nous explique, il dit que c'est à chaque fois que nous prions que nous devons reconnaître la grâce que Dieu a faite pour nous. Donc, nous devons confirmer notre salut. Amen. Et cette manière de faire là, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu pour nous et que c'est lui qui nous a sauvés. Donc cette joie qu'on aura, c'est que tout ce plaisir-là nous pousse à même nous mettre en genoux devant Dieu afin de glorifier cela. Amen. Donc à chaque fois dans nos prières, nous devons reconnaître le salut que Dieu nous a donné. On doit affirmer notre foi. Amen. Ici. Notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit
garantit que Dieu répond à nos prières lorsque nous prions Dieu. Amen. Donc notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est ce qui fait que Dieu répond à nos prières. Donc à chaque fois, le juste ne doit pas manquer de faire quoi? De se souvenir de qui il est né de nouveau au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on prend, le révérend dit que nous devons revenir encore et encore sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. À chaque fois, nous devons nous plonger dans l'évangile. C'est pourquoi quand on prend le livre, depuis le livre 1, jusqu'au livre 65 ou 66, c'est sorti maintenant, le révérend, il va développer, mais il va toujours rappeler dans tous les livres l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que c'est la base, c'est ce qui est très important. Amen. Un juste qui ne se souvient pas de comment il a été sauvé de ses péchés, il y a un problème. Il y a rendu le témoignage hier de la sœur qui, à Galois, était souffrante, qui avait même oublié son témoignage. Bon, vous pensez que quelqu'un qui a oublié son témoignage, comme elle est de nouveau, bon, qui demande la guérison à Dieu, est-ce qu'elle pourra l'obtenir? Ça, c'est pas possible. Dieu, il n'est pas dans les émotions. Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. Voilà. Donc, c'est nécessaire pour nous à chaque fois nous souvenir de comment nous avons été sauvés. C'est ce qui donne la grandeur à Dieu et c'est ce qui fait communique encore sa joie. Amen. Voilà. Parce que si c'était vous-même là, c'est la même chose. Quand tu as quitté au ciel, c'est comme moi, il quitte à Kiba, il vient me frappe à cause de vous. Et puis quand ici là-bas, la personne qui m'appelle même me dit moi testo. Il a quitté à Gagnois. Hein. Il s'est venu vous défendre ici. On m'a mis, c'est-à-dire que à la limite, il ne peut pas résister. Donc, il m'a mis à demi-mort. Hein? Et puis, il est fini, il a réglé le problème par tous ces bastonnades là. Je retourne. Et personne, il n'y a pas quelqu'un qui m'invite ou m'appeler. Tout le temps, il m'a dit, et ça va content. Ah, ça va content. À chaque fois, viens Brésilien. Vraiment, merci beaucoup. Hein. À cause de ton aujourd'hui, là, on est en paix au quartier. Au moins, c'est le cœur réjoui. Et puis, quand c'est comme ça, même si tu me demandes, t'as pas été là-bas, me faire wave, il y a une possibilité de faire wave, c'est au moins, je suis ici, mon petit est défendu, il ne m'a pas oublié, et puis encore, comme il a confiance en moi, il croit que c'est vrai, il peut le défendre les points, mais en plus de cela, il peut lui donner encore des billets pour qu'il puisse acheter un garba pour manger. Amen. C'est pas merveilleux. Mais on est là, c'est vrai, on a reçu les moyens de l'esprit, et puis bon, basta, c'est fini, tout le reste, ça c'est son problème, on passe à autre chose, c'est pas normal. Aussi. Dieu écoute chaque prière des justes et les bénit tous. Donc, lorsque nous prions Dieu, nous devrions d'abord méditer sur sa grâce comme suit. Seigneur, je crois en ta justice. Je sais que ma vie est pleine de manquements. Même si je veux vivre selon ta volonté, j'ai trop de manquements. Mais Seigneur, je sais que tu es venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, que tu as porté tous mes péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, que tu as été crucifié à mort à ma place et que tu es ainsi devenu mon sauveur. Tu es mon Messie et mon Dieu du salut. Donc je crois de tout mon cœur que tu répandras ta grâce sur moi, car tu es mon Seigneur. Amen. Donc, il dit que lorsque nous devons prier Dieu, nous devons d'abord nous rappeler du salut qu'il nous a donné. C'est pas ça? Voilà. Donc nous devons tout d'abord nous rappeler de cela. C'est en cela que nous faisons la confession de foi. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois que nous devons prier, on fait notre confession de foi. La confession de foi, là, on dit quoi? On reconnaît d'abord nos erreurs, nos faiblesses. On présente à Dieu que nous ne sommes pas bons. Et qu'en dehors de lui, on ne pouvait rien obtenir, on ne pouvait rien faire. C'est pas ça? Et par la suite, on le remercie. C'est-à-dire qu'on glorifie Dieu pour le salut qu'il nous a donné au travers de son Fils Jésus. Amen. Donc il y a nécessité d'abord, parce que chaque jour, en tant que juste, on présente des faiblesses à Dieu. Amen. Voilà. Donc on doit reconnaître sans cesse que nous ne sommes pas bons vis-à-vis de la parole de Dieu, parce que personne n'a pu s'en sortir au travers de la loi. Dieu a donné la loi à Moïse. Il a présenté aux hommes pour que les hommes puissent présenter les bonnes œuvres. Amen. Et quand on a demandé aux hommes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu s'en sortir vis-à-vis de la loi?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu lever le doigt? À part les légalistes. Parce que même Moïse, lui-même, à qui ils ont donné là, lui-même là, il n'a pas pu lever le doigt. Amen. Mais les légalistes, ils lèvent le doigt. Moi, j'en connais plein qui lèvent le doigt aux légalistes. Ils disent que si Dieu a donné la loi, c'est qu'on peut. Allez, tu connais l'homme qui a déjà respecté la loi? Il dit oui, il en connaît. On lui faut citer. Il ne peut pas dire. Mais lui, il sait qu'il y a des hommes sur la terre là, qui existent et qui respectent la loi. Moi-même, je pensais ça. Il y avait un monsieur Claire, dans ce de Dieu, il était beaucoup taillé comme ça. Claire, puis il portait les verres. Avant, tous ceux qui portent les verres là, on les voyait comme les plus intelligents. Est-ce que c'est. Ou bien c'est moi qui portais ça. Et puis, bizarrement, ceux qui portaient les verres à l'école, ils étaient intelligents. Ils étaient intelligents. Après ça, il y a un il voulait faire comme si moi aussi j'avais problème Dieu à la maison. Ils ont mis Marguerite dans mes yeux, quand moi je lui ai dit non, mais il n'y a pas de problème. Il a porté les lunettes. Parce qu'avant, les enfants qui portaient les lunettes, c'est que les parents avaient un peu les moyens. Donc moi, il devait porter les lunettes. Il voulait porter les lunettes. Parce que c'était choco, joli. Et puis il était intelligent. Il était un problème Dieu, moi, il ne va pas bien, il ne va pas de loin. Quand on ouvre mes yeux comme ça, de 4 comme ça, c'est Marguerite, c'est Sékou Touré. On veut me soigner naturellement. Et puis c'est bon, oh, il n'est pas malade. Le moment c'est bon, il va bien, il va bien. Donc, au légaliste, le monsieur auprès de moi, je pensais que c'est non. Après quand il prie, non mais quand il prie, tu es content. Toi même pour finir, tu l'écoutes. Après c'est ce qu'il dit, quand tu répètes. Il est très merveilleux. Donc, c'est que c'est la justice qui nous a fait savoir que tout cela, ils nous blaguaient quoi. On peut remarquer une chose, quand il s'agit de parler des péchés, c'est là même, voilà, ça sort fort comme ça. Lui seul, il sait ce qu'il fait dans le noir. Donc il doit crier haut et fort pour que Dieu l'entende. Vous voyez un peu. Oh, Dieu est venu donner le salut une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, nous sommes réjouis. Amen. Voilà, donc il nous demande à chaque fois dans nos prières de nous souvenir de cela en présentant d'abord nous-mêmes notre nature. Et nous sommes faibles et qui ne sont pas bons. Et maintenant, c'est plonger dans le salut qu'il nous a donné. Amen. Ici. Ainsi, lorsque nous prions Dieu de répandre sa grâce sur nous, nous devons méditer sur cette grâce de Dieu et y mettre notre confiance. Nous pouvons alors avoir l'assurance de demander à Dieu pour tous nos besoins et il nous dira, oui, tu es effectivement mon enfant. Comme ta foi est ferme, je suis vraiment ton Dieu et tu es vraiment de mon peuple. Donc, je répondrai à tes prières et te bénirai toujours. Je te rencontrerai au propitiatoire. Je vois dans ta prière que ta foi en moi est ferme, que tu as mis ta confiance en moi seul et que tu crois de tout ton cœur que je suis ton Dieu. Donc, je répondrai à tes prières pour que tous les gens de ce monde sachent que je suis effectivement ton Dieu. Amen. Donc il dit cette façon de le reconnaître. C'est ce qui fait que Dieu vient nous rencontrer au propitiatoire. C'est pourquoi le souverain sacrificateur, lorsqu'il devait rentrer, il devait brûler le parfum et remplir le tabernacle de la fumée du parfum. Amen. Et le révérend nous explique que cet acte-là exprime le fait que par la prière, par cette reconnaissance-là, cela couvrait tous nos défauts devant Dieu. Et Dieu répondait sur nous aussi la grâce et ses bénédictions. Amen. Donc quand un juste prie et qu'il fait sa confession de foi, il reconnaît ses natures et qu'il se plonge dans le salut que Dieu lui a donné, ça fait que devant Dieu, c'est pourquoi il a dit, je te reconnais, tu es mon enfant, et que toi et moi, on va se rencontrer au propitiatoire. Parce que si le souverain sacrificateur ne faisait pas cette pratique-là et qu'il rentrait dans le lieu très saint, il mourrait. Amen. Dieu le tuait, il mourait. Même quand il devait rentrer, Dieu dit dans Exode, il dit que quand il fait le tabernacle, à l'entrée du tabernacle, il devait déposer la cuve des reins. Afin que, pour le sacrificateur, quand vous devez rentrer, vous devez prendre l'ablution. C'est-à-dire que nettoyer les mains, ce que les musulmans font, les pieds, tout ça. Amen. Voilà. Pour pouvoir rentrer dans le tabernacle, pour pouvoir être purifié. Et la cuve des reins, là, ça implique aussi la confession de foi. Nous devons à chaque fois nous plonger
dans le salut que Jésus-Christ nous a donné, qui nous a purifiés. Donc, reconnaître notre imperfection, parce que la cuve derrière, là, c'était fait dans le bar, c'était fait avec les miroirs cassés des femmes. Amen. Or, le miroir, là, quand tu regardes dedans, c'est qui tu vois? C'est toi-même tu vois. Tu vois si tu es vilain, mais si tu es joli. Or, la loi a présenté que nous sommes tous des vilains personnes. Amen. Donc, au travers de la loi, on a vu que nous ne sommes pas bons, mais au travers du baptême de Jésus-Christ, on a été purifié, on a été lavé. C'est pourquoi quand on se plonge dans la nouvelle alliance, lorsque Jésus faisait, il devait se laver les mains et les pieds, donc prendre la puissance avec comment dirais-je, avec les disciples, où Pierre a dit, il faut laver tout mon corps. Des pieds même André, il voulait profiter de là pour se laver, laisse un gazelle de cabrier. Pierre dit, il faut laver tout mon corps. Je dis, non, celui qui a déjà pu n'a pas besoin de laver tout son corps, mais il a besoin seulement de laver les mains et les pieds. Amen. Voilà. C'est la symbolique de la confession de foi. Les pieds, c'est sali, ça prend la poussière. Les mains, ainsi que les mains, tout ça, on va toucher les trucs. Donc, les défauts que nous allons présenter chaque jour de nos vies, là, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de, à chaque fois, nous purifier, nous plonger dans le baptême de Jésus, dans le salut qu'il a fait pour nous. Amen. Afin que nous ayons la conscience purifiée. Amen. Voilà. C'est pourquoi, quand on va lire un autre paragraphe, il va expliquer, il va dire que l'eau du baptême de Jésus-Christ, en parlant de 1 Pierre, dans le verset 21, il dit cette eau était une préfigure du baptême, voilà, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience qui nous sauve aujourd'hui. Amen. Donc, le baptême de Jésus-Christ, son sacrifice qu'il a fait pour nous là, on dit qu'il a purifié notre conscience. Parce que c'est la conscience là que Satan utilise pour pouvoir nous accuser. Il parle de ton esprit, il parle de tes pensées. Tu as vu, tu es juste, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Pour finir, quand tu fais un avec ces accusations là, tu vas commencer à négliger le salut que tu as reçu. C'est pourquoi la confession de foi est nécessaire. Ça nous permet de nous régénérer. Amen. Voilà, donc poursuivre. Ainsi, c'est quand nous croyons en la vérité du salut de notre Seigneur que Dieu nous couvre de sa grâce et verse sur nous sa bénédiction. Le fait que nous ayons été sauvés de nos péchés n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, si nous avons effectivement été délivrés de tous nos péchés, alors nous devrions croire que les bénédictions de Dieu vont commencer. C'est donc en nous confiant en la justice de Dieu que nous nous couvrons de sa grâce chaque jour. C'est alors que nous pouvons mener une vie pieuse. C'est pour cela que nous prions Dieu lorsqu'il y a quelque chose qui nous inquiète dans nos pensées, lui disant « Seigneur, aide-nous, veuille aider ton Église. Ton Église a désespérément besoin de ton aide pour faire ton œuvre maintenant. Même au sujet des affaires du monde, si des inquiétudes ou des sujets de prière viennent, nous venons à l'autel des parfums pour prier devant le trône de la grâce avec foi. Nous voyons alors le Seigneur nous couvrir de sa grâce en toutes choses. » Amen. Donc vous voyez un peu comment le révérend est parti de l'explication. D'abord présenter la confession de foi et ensuite maintenant l'Église de Dieu va présenter maintenant ses besoins. Voilà, ah Seigneur, voici ce dont nous avons besoin, tout ça. Après avoir fait la confession de foi. Amen. Donc la confession de foi est très importante. C'est ce qui nous rend lucides d'une certaine manière devant Dieu. Et Dieu maintenant peut pouvoir échanger de manière simpliste avec nous. Mais quand nous ne faisons pas la confession de foi, c'est difficile. Amen. Voilà, donc c'est très important. On va prendre un autre paragraphe encore pour enchérir. Si cette histoire de confession de foi. Aujourd'hui, c'est la confession de foi que nous allons parler. Le livre 59, la page 254, le paragraphe 3. Le livre 59, page 254, le paragraphe 3. Comment prier quand nous péchons? Dit comment prier quand nous péchons?
Amen. Livre 59, page 254, paragraphe 3. Je vous presse à ne jamais demander à Dieu de pardonner vos péchés comme cela. Quand vous commettrez de nouveau le péché demain, vous devriez plutôt dire « Seigneur, merci d'avoir enlevé aussi ce péché par le baptême que tu as reçu de Jean-Baptiste. Si tu n'avais pas fait cela, je n'aurais pas d'autre choix que d'être jeté en enfer. Mais puisque tu as aimé une personne mauvaise comme moi, tu as expié ce péché aussi par ton baptême et le sang. Donc, je te remercie, Seigneur, je suis très reconnaissant. Tout ce que nous devons faire, c'est des prières de reconnaissance à toi, le Dieu de justice. Ainsi, je vous exhorte à tous remercier Dieu d'avoir remis tous vos péchés et à vivre par la foi. Amen. Donc, pardon, on va reprendre la lecture tout doucement, et puis on va faire le commentaire. Je vous presse à ne jamais demander à Dieu de pardonner vos péchés comme cela. Amen. Donc, ici, le révérend nous dit de ne plus demander pardon pour nos péchés. Amen. Contrairement au légalisme, on a vu comment les choses se font. Voilà. On a été sauvés par Jésus-Christ, mais nous sommes encore des pécheurs. Ce qui nous a mené à chaque fois demander pardon pour nos péchés. Et comme je le disais, quand il va s'agir de demander pardon pour les péchés, on te demande de prendre une position vraiment spéciale. Parce que là, c'est une phase très très importante où Dieu doit pardonner tes péchés. Or, nous les justes, contrairement aux légalistes, nous savons que nous avons été déjà pardonnés de nos péchés une bonne fois pour toutes. Le texte d'Hébreu est clair. Hébreu 9, 27 nous dit, si Dieu ou si le Christ devait venir encore pardonner nos péchés à chaque fois, alors il était clair, si tu as ça, lis le verset, le 9, le verset 27. Hébreu 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, 26, 27. 26, 27. Autrement, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Donc, c'est clair, tu vois, Hébreu 10 encore, 4 morceaux. C'est clair, la Bible nous dit que si Jésus-Christ devait à chaque fois venir demander pardon pour nos péchés, c'est-à-dire qu'il allait descendre, on allait le frapper, cracher sur lui, le crucifier, et puis son sang allait verser, il allait partir. Si un pécheur, s'il devait effacer nos péchés encore, parce que ça diffusait le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc c'est là le légalisme. Pour eux, le sang est conservé à quelque part, dans un coin, où à chaque fois qu'ils pêchent, ils doivent prendre ce sang-là pour effacer leurs péchés. Amen. C'est pourquoi c'est ce même sang-là qu'ils vont prendre pour mettre dans la nourriture, ils vont prendre pour laver la route jusqu'au village, ils vont prendre pour badigeonner la maison, même dans les habits. Même quand on met sang sur habits, ça se gâte. Mais eux, le sang de Jésus, quand on demande le sang, c'est comment? C'est un sang qui est imaginaire, maintenant, ça se passe. Donc la Bible dit que si Jésus devait effacer nos péchés à chaque fois, il allait descendre, ils allaient le frapper, il allait le crucifier, il allait remonter, il allait revenir, il allait faire va et vient. Ça, là, c'est pas foutaise. Et c'est moi, il ne peut pas dire, il faut des points louer ma maison à quelque part. En train de dire, il c'est pas dire, ça me fatiguer. Ah, le gars, il est venu, il a accompli par les péchés une bonne fois pour toutes, et il dit non. À chaque fois, il a pas effacer les péchés. Donc la Bible dit qu'ici, il devait demander, faire le pardon des péchés à chaque moment, il allait venir, à chaque fois, il allait venir à chaque fois.
Or, ce n'est pas faire le pardon des péchés à répétition, là, comme il se faisait dans l'ancienne alliance, où à chaque fois on devait immoler les animaux pour le pardon des péchés. Jésus-Christ, il vient abolir le péché une bonne fois pour toutes. Amen. Voilà, donc, il n'y a pas lieu de, encore en tant que juste, de venir demander pardon pour les péchés. On va lire le texte d'Hébreux 10 pour les pécheurs qui nous suivent en ligne. Hébreux 10 à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. On dit, la loi là, qui était une ombre des biens à venir, le bien qui devait venir, c'était qui? C'est Jésus-Christ, qui devait venir accomplir ce que la loi présentait comme offrande de pardon des péchés. Donc c'était une ombre. Afin que quand Jésus vient, tout pas qu'il pose par rapport à la loi, on puisse le reconnaître. Amen. Donc Jésus dit, la loi, l'apôtre qui a écrit ce livre-là dit que la loi possédait une ombre des biens à venir. C'était une ombre. C'est comme moi, mon ombre, il est là. Mais une fois qu'il sort, l'ombre là, c'est quelque chose qui est un peu, on ne voit pas bien. Une fois qu'il sort, on dit, ah, c'est son ombre qui était là, effectivement, tout est bien dessiné. Donc Jésus-Christ qui est le parfait, lui qui est Dieu, qui vient accomplir une œuvre rédemptrice. Combien de fois il va pardonner nos péchés, mais combien de fois il va effacer les péchés? C'est une seule fois. Parce que même les animaux, là, ils couvraient les péchés pour combien de temps? Pour un an. Mais Jésus-Christ, lui couvre eux les péchés là pour combien de temps? Pour ne serait-ce que quelques heures, quelques minutes. Parce qu'il pêche à chaque fois. Donc à chaque fois, à un moment, moi, il marchait comme un fou. Parce qu'il me disait, je ne sais pas à quel moment il va mourir. Donc ici là, Seigneur, pardon mes péchés. Seigneur, pardon mes péchés. Il ne faut pas y rater un. Et puis, en même temps, si à Satan me prend, il y a un enfer. C'est-à-dire qu'à la limite, il n'est pas sécurisé, quoi. C'est une souffrance. Sérieusement, les gars. Voilà, il y a d'autres qui n'ont pas trop pratiqué le légalisme. Dieu merci, au moment où on rentrait en même temps, la justice nous a sauvés. Sinon, ça allait être compliqué. Vous voyez un peu. Donc, cette loi-là, elle possédait une ombre des biens à venir. Et le bien là, c'est Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ lui-même, il vient là, qu'est-ce qu'il va dire? Poursuit. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché? C'est clair. Moi, je ne sais pas comment il lit ça là. Mais ce n'est pas même français que j'utilise. On dit la loi là. Ceux qui faisaient pardon des péchés de l'ancienne alliance là. Si le sacrifice des animaux là, qu'ils faisaient là, les purifiait, ça les rendait purs là. On dit autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? C'est-à-dire que si ça les rendait purs, normalement, ils n'allaient plus faire le sacrifice des pardon des péchés. Mais c'est parce qu'en réalité, les animaux, là, le sacrifice ne les rendait pas purs. Et c'était seulement pour un an que les gars devaient venir encore se présenter devant Dieu pour demander pardon pour les péchés. Ah, c'est pas ça. Donc, normalement, dans la pensée, une fois que quelqu'un est pur, il doit plus devenir demander pardon pour ses péchés. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. C'est pourquoi il va dire, Jésus venant dans le rouleau de livre où les questions de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. On dit quoi? Il dit que ce que la loi n'a pas pu faire, de purifier une bonne fois pour toutes les gens, c'est ce que moi, Jésus, là, ici, venu accomplir. Donc, si Jésus, qui est Dieu, vient accomplir une œuvre, et que la Bible nous dit qu'il nous a rendu purs, il nous a rendu parfaits, est-ce qu'il y a lieu encore de venir demander pardon pour nos péchés? Parce que, autrement, si on est pur, on ne doit pas demander pardon pour nos péchés. Mais si on demande pardon pour nos péchés, c'est parce qu'en réalité, on n'est pas pur. Amen. Donc, c'est pourquoi ils peuvent dire qu'ils sont pécheurs, mais maintenant, d'autres, ils sont justes. Mais ils demandent pardon pour nos péchés. Comme mon petit frère, il dit non, maintenant, il est juste, mais il n'est pas juste comme pour nous, là. Mais pour nous, là, comment? Et puis pour toi, c'est comment? Ouais, il est en train de devenir petit, mais ça va faire qu'il ne peut pas affirmer certaines choses. Amen. Donc, nous, Jésus-Christ nous a donné le pardon des péchés une bonne fois pour tous. C'est pourquoi Hébreux 10, le verset 18, lit. Hébreux 10, le verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. On dit, Jésus-Christ nous a rendu pur une bonne fois pour toutes. Et là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. On faisait les animaux là. On offrait les animaux là pour quelle cause? Pour le pardon des péchés. Mais là où Jésus-Christ a offert une bonne fois pour toutes, est-ce qu'il y en a encore? On doit l'offrir encore? Non. C'est fini. On dit, nous avons la conscience qui est purifiée. Parce que la conscience les accuse.
Or, le sacrement de Jésus-Christ, on dit, il a même détruit la chair. Amen. Donc nous, le texte de 2 Corinthiens dit quoi? 2 Corinthiens 6, 4, il faut voir si tu n'as pas oublié. 2 Corinthiens 6, verset 4. Voilà, si. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Non, voilà, il faut prendre 2 Corinthiens 4, verset 6 à 7. 2 Corinthiens 4, verset 6 à 7. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Donc, ce qui avait été dit dans la Genèse, que la lumière soit et la lumière fut là. Quand la lumière vient, elle vient éclairer. Mais elle éclaire quelle partie de notre corps? Notre âme. Amen. Donc c'est notre âme qui est purifiée. Il poursuit sur le dernier verset dans le 7 qui m'intéresse. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est clair. Donc ce salut que nous avons obtenu, cette lumière-là, cette purification de notre âme-là, on dit on porte ça où? Dans des vases de terre, c'est pas du corps charnel que nous avons. Afin que cette gloire, que cette purification que nous avons obtenue là, on ne puisse pas se glorifier de cela pour dire que ça vient de nous. Mais qui prend cette gloire? C'est Dieu. Amen. Donc on ne peut pas se glorifier. Donc Dieu nous purifie notre âme, mais nous laisse cette chair faible là. Mais il te dit que cette chair là, il est détruit. Hein. Et que tout péché qui va sortir de cela là, il ne faudrait pas que ça là t'accuse. C'est pourquoi on parle de la purifier notre conscience de tous les œuvres mortes. Amen. Donc, eux, pour les légalistes, comme ils ne comprennent pas, ils se disent quoi? Comme les chers encore commettent des défauts, ou les chers pêchent, alors ils sont encore des pécheurs. Oh non, l'apôtre Paul nous explique que non, on est devenu lumière. Notre âme est purifiée, mais Dieu nous a laissé encore dans ces chers faibles-là, afin que la gloire lui revienne. En fait, à chaque fois, on lui dit le merci. Comme le principe nous demande, on doit se souvenir de la faiblesse que nous avons vis-à-vis de notre chair, vis-à-vis de ce que nous sommes en réalité en tant que des pécheurs qui devaient aller en enfer. Mais à cause de Jésus-Christ, nous avons été ramenés à Dieu et que nous avons été purifiés. Donc la chair nous rappelle que si tu es devenu juste, ce n'est pas à cause de toi-même, c'est à cause de Dieu. C'est en cela qu'on ne peut pas se glorifier. C'est pourquoi quand un juste vient dans l'assemblée et puis il pointe du doigt ses frères, mais la porte c'est un critique, on rit. Dans un premier temps, parce qu'on a été comme toi aussi. Mais à un moment donné, quand ça va te prendre, toi seul tu vas t'assagir et puis tu vas donner des bons conseils aux autres qui viendront vers toi. Amen. Voilà. Parce que ici, c'est le rassemblement de tous ceux qui ne sont pas bien. Voilà. Ou bien, c'est le rassemblement de tous ceux qui ne sont pas bien. C'est parce qu'on n'est pas bien. C'est pas Jésus a dit, c'est les publicains et les consultés que vous dévancez le même des cieux. Tous ceux qui ont connu qu'ils ne sont pas bons, là, c'est eux qui sont ici. Maintenant, quand on vient là, Dieu nous essaie de nous redresser par ses principes, afin qu'on ne puisse pas s'indexer, se mordre, se mâcher là-dessus. Amen. Donc, on doit à chaque fois se plonger dans le salut que Dieu nous a donné, parce que c'est une œuvre grande qu'il a accomplie pour nous, afin qu'aujourd'hui nous puissions être appelés justes. Donc, le fait de dire que je suis juste, c'est déjà une confession de foi que nous faisons. Parce que c'est quoi tu regardes pour dire que tu es juste? Si tu regardais à ta chair, tu n'aurais jamais dit que tu étais juste, mais tu es juste. Mais c'est parce que tu regardes à l'évangile qui t'a rendu pur que tu peux affirmer malgré tes défauts que tu es juste. Donc c'est une sorte aussi de confession de foi que nous faisons à chaque fois. Amen. Mais il y a la confession de foi dans la façon de prier qui nous est demandée. Sinon, le fait d'affirmer que nous sommes justes, on confesse comme ça nos foi. Ce n'est pas forcément d'aller se mettre à tripa et puis réciter d'une certaine manière un certain truc. Mais voici comment on doit reconnaître dans nos prières à chaque fois ce que nous sommes et puis nous plonger dans le salut de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand le juste dit qu'il est juste, il confirme sa foi en le salut que Jésus-Christ lui a donné. Amen. Donc c'est un peu ça, pour ne pas rentrer trop dans les détails de l'évangile. On va prendre le livre 36, la page 237, le paragraphe 2. Livre 36, page 237, le paragraphe 2. À la page 238, le paragraphe 1. Prière de confession correcte des péchés. Prière de confession correcte des péchés.
page 237, le paragraphe 2, livre 36, page 238, le paragraphe 1. Prière de confession correcte des péchés. Amen. Livre 36, page 237, paragraphe 2. Seigneur, merci. Nos âmes sont comblées quand nous pensons à la parole sur ta chair et le sang. Merci Seigneur. J'ai essayé de ne pas commettre de péché, mais j'ai commis le péché et ne pouvais pas marcher par la parole de Dieu. Je reconnais mes erreurs. Nous commettons beaucoup de péchés et souffrons de ces péchés en vivant dans ce monde. Quand nous sommes dans la douleur à cause de nos péchés, la parole de vérité au sujet du salut vient à nous. Il y a aussi un antitype qui maintenant nous sauve, le baptême. 1 Pierre 3, verset 21. Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Matthieu 3, verset 15. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Donc, le révérend dit, nous sommes devenus justes, mais à cause du fait que nous ne portons pas cette chair, et que nous péchons dans cette chair-là, souvent ça peut nous amener d'avoir un refroidissement au niveau de notre foi. Mais quand c'est comme ça, voici ce que lui fait qu'il s'en sort. Dans ce modèle-là qu'il nous présente, on doit se souvenir que le baptême de Jésus, qui s'appelle la Bible, il y a aussi un antitype en parlant de 1 Pierre 3, le verset 21. Vous dites que ce baptême-là, Jésus-Christ est venu nous purifier. Et je l'ai dit, et lorsqu'il nous purifie, là, on dit qu'il purifie aussi notre conscience. Parce que comme il a dit là, c'est la conscience là qui va à chaque fois nous accuser. On dit que quand Madoché était comme ça, on dit qu'il était juste ça, ça. C'est pourquoi Dieu purifie notre conscience des œuvres mortes. C'est pourquoi il disait une fois au frère, et souvent même quand il commet un acte qui est bizarre, et puis malgré ça tu restes ferme dans ta foi, c'est vrai Dieu va te frapper, mais en même temps Dieu il est content parce qu'il se dit, oui effectivement, lui là c'est un violent. On échangeait avec un petit, il me posait la question, mais quand on dit les violents, son parent nous même dessus là, comment on explique ça? Pareil pour légaliste, pour eux les violents, c'est ceux-là qui font violence, soit sur eux-mêmes, en ce qui concerne le comportement dans la chair. C'est les gars qui ne mentent plus, qui ne volent plus, qui ne font plus ça. Donc on dit qu'ils sont violents. Mais à chaque fois qu'ils sont dans la violence là, c'est là ils pleurent beaucoup quand il s'agit de demander pardon pour les péchés. Parce que aussi longtemps qu'il va essayer d'être violent, il se va toujours revenir à zéro. Or le violent, c'est celui à qui on a dit qu'il était juste. Il voit ses défauts, malgré qu'il a commis une désordre, il dit que je suis juste. Dans sa manière d'aller régler ce problème avec Dieu là, il va régler. Mais le principe nous dit, c'est pas d'aller demander pardon à Dieu. Parce que Dieu nous a déjà pardonné une bonne fois pour toutes. Amen. Voilà. Mais la façon dont nous devons prier là, c'est de confesser notre foi. On va prier ça avec le dernier livre. Et puis on va prier. Amen. Donc, aussi. Dans Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli. Le juste aujourd'hui a parlé, donnez-moi 10 minutes de plus. Hein. On est d'accord? Ok, allons-y. Là où il y a rémission, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Hébreux 10, 18. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 1. Car ce que la loi ne pouvait pas faire parce qu'elle était faible par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils à l'image de la chair pécheresse pour le péché, et il nous a sauvés de tout péché. Amen. Quand nous pensons à ces paroles, nous en arrivons à faire ce genre de confession. Je cite, « Seigneur, merci. Nos âmes sont comblées quand nous pensons à la parole sur ta chair et le sang. Merci Seigneur. J'ai essayé de ne pas commettre de péché, mais j'ai commis le péché et ne pouvais pas marcher par la parole de Dieu. Je reconnais mes erreurs. Je ne pouvais qu'être condamné à cause de mes péchés, mais je crois que tu as pris mes péchés lorsque tu as reçu le baptême de Jean-Baptiste. Merci. Nos âmes sont remplies de ta justice. Nous avons été ramenés de la mort à la vie par la foi. Sans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes des âmes qui ne peuvent que gémir à mort et recevoir la destruction à cause de nos péchés, mais nous sommes revenus à la vie par la foi. Seigneur, merci. Je crois en ta justice et je te loue.
Tu t'es chargé de tous nos péchés, puis es mort pour nous à la croix. Donc, je crois en ta justice. Je veux maintenant vivre en faisant les œuvres justes. Puisque tu as résolu tous mes péchés, je peux faire des œuvres justes indépendamment des péchés que j'ai commis. Tu m'as fait faire des œuvres justes et a fait de moi l'un des justes et enfants de Dieu. Et je remercie Dieu le Père qui a répandu la grâce du salut sur moi, par laquelle je peux l'appeler Abba, Père. Je remercie Jésus-Christ et je remercie le Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc c'est les mêmes choses qu'il répète, hein. Voilà, en parlant de la confession de foi. Donc on retient ici, voilà, on va s'arrêter là. Demain, on va lire l'autre livre. Parce que, on va pas y même là, interpréter l'autre livre et puis on va mettre 30 minutes là-dessus. Donc, c'est la même chose qu'il dit depuis, en parlant de la confession de foi. Donc c'est très important. On doit reconnaître notre nature devant Dieu et on doit à chaque fois se plonger dans l'évangile, dans le salut qu'il nous a donné. Voilà, donc Seigneur, c'est ce que nous faisons, la confession de foi qui a été énumérée. Voilà, Seigneur, nous reconnaissons qu'à chaque fois, nous voyons nos défauts et que nous ne sommes pas bons et qu'on ne pouvait jamais avoir le salut vis-à-vis de nos propres œuvres ou de nos propres actions. D'ailleurs même, c'est chaque jour de notre vie que nous voyons, que nous péchons et que nous présentons nos défauts. Donc c'est de reconnaître qui nous sommes, c'est de présenter à Dieu toute notre faiblesse et que nous, rien de bon ne peut sortir en nous. Amen. Et maintenant, lui dit merci pour le salut qu'il nous a donné. Amen. Voilà, cette façon de faire là, c'est de déjà répandre le parfum dans le tabernacle, comme je l'ai dit, afin de couvrir nos défauts devant Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu est content. Et maintenant, on peut passer maintenant aux demandes. Voilà, donc voici cette façon de faire que nous connaissons déjà, mais le révérend nous explique encore. Et c'est un peu sur la confession de foi que j'ai bien voulu que nous échangeons encore ce soir. Et on va aller progressivement pour pouvoir tout étudier l'autel des parfums. Amen. Donc c'est sur ces paroles que je vais m'arrêter. Il est 21h03. Il va demander à la juste demain pour ceux qui ont des questions. Voilà. Mais juste aussi, c'est vrai qu'on ne vient pas vite, hein, mais vous aussi vous n'êtes pas vite. Dans le temps, vous allez venir après question, tout ça, vous voyez que c'est plus long. Mais c'est pas bien grave. On a tout le temps. Amen. Si on n'a pas fini, on enchaîne seulement, ça va. Donc on a juste tout pour la fin. Donc les justes, on va se concentrer et on va remercier Dieu pour ce moment. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu as conduit ce moment du début jusqu'à la fin. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis de comprendre en profondeur, dans les détails, l'autel du parfum et le rôle de la prière dans nos vies de foi. Merci Seigneur de ce que tu as fait que nous fassions un de cœur avec tous les enseignements que nous recevons. Merci de accompagner chacun d'entre nous à la maison sain et sauf et de nous donner la santé, la force et les moyens d'être présents ici ou de suivre la réunion en direct. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Amen. Ok, que notre Seigneur accompagne chacun de nous.